Matin. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le grand reporter Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin, vous avez passé 2 ans auprès des policiers. Vous publiez demain un ouvrage intitulé « La peur a changé de camp » chez Albin Michel. C'est pas un peu excessif ? Bonjour. Écoutez, j'aimerais bien que ça le soit, mais malheureusement, je puis l'affirmer, après avoir rencontré des dizaines de policiers, de fonctionnaires de police dans toute la France, je l'affirme, les policiers se sentent abandonnés. Ils se sentent abandonnés par les élites françaises, ils se sentent abandonnés par les politiques, et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Français, parce que si les policiers se sentent abandonnés, c'est notre sécurité qui est en jeu derrière cela. La peur, quand je dis que la peur a changé de camp, je ne parle pas seulement du fait que les policiers se sentent en insécurité permanente, ce qui est vrai dans nos quartiers, dans les cités. Il y a un jeune qui s'est fait tuer hier en Seine-Saint-Denis, à l'âge de 15 ans. Les policiers sont confrontés à cette violence de manière quotidienne. Donc cette violence-là leur fait peur parce qu'ils n'ont pas en face des voyous structurés, mais des racailles, des petits caïds un peu désordonnés. Des gars qui s'improvisent terroristes avec un couteau. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a par ailleurs en second rang depuis 2015 cette offensive terroriste qui les vise particulièrement, parce que non seulement l'uniforme ne fait plus peur, mais c'est l'uniforme qu'on vise. Donnez-moi un exemple, Frédéric Ploquin. Le quotidien d'un policier aujourd'hui, quand il rentre chez lui, il rentre en uniforme ou il est obligé de se fondre dans la foule pour ne pas être une cible, justement? Donnez-moi un exemple. C'est ça qui m'a permis de déboucher sur ce titre fort, que la peur a changé de camp. C'est que j'ai rencontré des policiers qui, quand ils quittent le boulot, tentent de se dissimuler et de dissimuler le fait qu'ils sont policiers parce qu'ils craignent d'être pris pour des cibles. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des terroristes, des voyous qui osent suivre les policiers jusque chez eux pour les attaquer. Donc ils se cachent, ils se dissimulent, ils demandent à leurs propres enfants, ce qui est quand même extraordinaire dans ce pays, de ne pas dire à leurs petits camarades à l'école qu'ils sont fils ou filles de policiers, donc de cacher le métier. On ne dit pas aux voisins non plus, on ne le dit pas aux voisins, parce que quand on vit dans des quartiers populaires, ce qui est souvent le cas de beaucoup de policiers, on évite de dire qu'on l'est, et on dort, pour un certain nombre d'entre eux, alors que c'est pas forcément, on dort avec l'arme sur la table de chevet, oui, au cas où il y ait une attaque. Vous, Frédéric Ploquin, vous connaissez bien le grand banditisme, vous connaissez bien l'univers justement des relations troubles, et puis en même temps il y a des codes, on va dire traditionnels, entre le grand banditisme et les flics, entre guillemets, mais là la donne a changé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Les grands voyous, quand ils se retrouvaient face à un policier, évidemment qu'ils mettaient leur liberté en avant et qu'ils tentaient de s'enfuir. Mais là, ils n'allaient pas à l'affrontement. Alors que là, oui, nous avons des petits voyous qui osent aller à l'affrontement. C'est-à-dire qu'on a même eu des scènes, moi j'ai vu des vidéos absolument incroyables, où on a des scènes où on a des jeunes juchés sur des scooters qui pourchassent, qui donnent la chasse à la voiture de police. Donc c'est l'inverse. Le grand voyou d'autrefois, lui, se cachait. Je veux dire, il essayait de trouver une bonne planque, mais jamais il allait à l'affrontement parce qu'il savait que la justice, derrière, le sanctionnerait. Aujourd'hui, ils sont face à des jeunes qui ne craignent pas la justice. Et d'ailleurs, ça c'est, je vais élargir ce que je disais tout à l'heure sur la peur. Quand je dis que la peur a changé de camp, ils n'ont pas seulement peur, les policiers, des caïds, ils ont aussi peur, et ça c'est un petit peu plus gênant, des juges. Parce que nous avons en France, ça je l'ai constaté, tous les policiers que j'ai interrogés, sur le terrain, tous les policiers que j'ai rencontrés disent constatent cette fracture énorme, qu'ils ne se sentent pas suivis par les juges, ils se sentent même présumés coupables dans le regard des juges avec lesquels ils sont censés justement former une chaîne sécuritaire. Est-ce qu'il y a encore des zones de non-droit en France? On l'a dit depuis ce matin sur notre antenne que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, se rend aujourd'hui à Corbeil-Essonnes, dans le quartier des Tarterets, pour déployer une nouvelle police de sécurité du quotidien. C'est pas nouveau. Tous les présidents, tous les gouvernements essayaient justement d'avoir ce lien particulier. Mais en quoi ça peut changer la donne cette fois-ci? Frédéric Ploquin. Le livre que je publie demain commence précisément au Tarteret. Au Tarteret, c'est là où les jeunes ont commencé à renverser le rapport de force avec la police il y a plus de 15 ans. 15 ans plus tard, on peut dire que se sont constituées effectivement dans tout le pays des zones de non-droit. En tout cas, des zones où la loi qui s'applique n'est pas forcément celle de la République, mais plutôt celle de la voyoucratie. C'est dans cet endroit que Gérard Collomb, aujourd'hui, va tenter de reprendre pied, mais il le sait très bien, il est bien placé pour le savoir. Ça fait 15 ans qu'on fait le contraire, c'est-à-dire qu'au nom d'une paix sociale, on laisse se développer dans ces quartiers des forces
parallèle. Je crains, depuis que Gérard Collomb est au gouvernement, d'ailleurs, il annonce cette police de sécurité du quotidien. Pour l'instant, c'est du saupoudrage. Pour l'instant, il n'y a pas de doctrine nouvelle qu'on voit se dégager derrière. Et je crains pour les élus locaux, pour les habitants qui, dans ces quartiers, souffrent au quotidien de la présence de ces délinquants, que ça n'ait pas d'impact réel sur leur vie quotidienne. D'autant plus qu'ils risquent de démissionner s'ils se présentent ça, c'est encore une autre mauvaise nouvelle pour la police, parce que ça signifie que le ministère de l'Intérieur va être aujourd'hui affaibli, pour une police qui est déjà elle-même sur la crainte, c'est pas bon. Vous avez publié, Frédéric Ploquin, un ouvrage édifiant qui en dit long sur le quotidien des policiers. Ça s'appelle « La peur a changé de camp ». Chez Albin Michel et ça sort demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.